Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de poursuivre avec toi durant cette 24e partie notre thématique intitulée Le mariage, une belle institution, mais avec qui? Aujourd'hui, je te propose de te présenter de manière succincte les motivations du fiancé tyrannique face à l'emprise et à l'influence qu'il a sur sa proie, sa victime. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. Les motivations de son emprise. Le jeune homme ou le fiancé tyrannique enferme effectivement sa victime et séquestre sa conscience. Peut-être parce que lui-même ne trouve pas sa place dans la société. En fait, il ne trouve sa place nulle part, ni dans la société, ni dans son environnement, car il n'y est ni en paix, ni en confiance. Et c'est là le premier facteur d'excitation intérieure chez lui. Le second facteur est la conséquence du premier, puisqu'il ne fait confiance ni aux valeurs du pays dans lequel il vit, ni en son institution. Il a une sainte horreur de l'État et de ceux qui gouvernent. Il voit le système étatique français comme un ennemi qui lui fait face, qui le menace, et lui attribue l'adjectif qualificatif d'État mécréant. Ainsi, il lui déclare sa haine et son animosité. À partir de ce constat, et sur un délai plus ou moins long, il va commencer par s'inventer un état victimaire, un état imaginaire. Il va se mettre à projeter sa souffrance comme un réel danger qui le menace. C'est un état davantage psychologique, déséquilibré. C'est par exemple l'association de deux traits de caractère en lui, l'un de nature puritain, dans lequel il a une sainte horreur du péché, qu'il condamne, ainsi que les pécheurs, et de l'autre, une seconde nature, plus ou moins excessif, implosif. C'est à la fois une haine viscérale de la société en général et une attirance irrésistible vers elle ou vers ce qu'elle offre de meilleur, de plus agréable. Ce mélange explosif qui se forme en lui s'appelle un état comportemental. Le sujet peut ainsi jouir de sa victime, de sa proie, sans être inquiété par ses conséquences. Dans un tout autre registre, l'individu peut jouir de son crime lorsqu'il s'agit d'un meurtre, puisqu'au regard de la société, il essaiera toujours de se faire passer comme partiellement irresponsable. Il faut se méfier de ce genre d'homme. Ils jouent avec la mort comme le toréador avec le taureau. Toujours plus près ils sont, d'autant plus dangereux qu'ils sont très intelligents. Dans quelle catégorie d'individus classer cette jeunesse étrange aujourd'hui? Cette jeunesse étrange chez qui cohabite à la fois la violence et la tendresse, à laquelle vient s'ajouter depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe le facteur d'extrême limite, d'extrême action appelé encore jusqu'au boutisme. Peut-être faut-il y voir la naissance d'un malaise nouveau qui ne fait que s'accentuer dans nos sociétés avec l'évolution de la société ainsi que de la dégradation de ses mœurs. Un certain nombre d'individus, hommes et femmes confondus, utilisent le contrôle mental comme technique d'aliénation et de mécanisation de certains esprits. On parvient à les identifier à travers leurs discours qui reposent sur l'un ou plusieurs des facteurs suivants: le reproche, la culpabilité, le péché, l'avertissement d'un châtiment, la menace des enfers, le discours prohibitif qui vise à tout interdire sauf ce que eux estiment être halal, licite. Tu les reconnais car ils se montrent tantôt émotifs et tantôt colériques. Ils prennent un malin plaisir à convoquer l'accusé et à le juger sur la place publique, sans circonstance. Leur facette dominante, qui constitue leur force, d'une certaine manière, l'imagination et la persuasion. Ils ont une capacité à s'imaginer plusieurs scénarios et à te persuader qu'ils ont raison. Il ou elle
agissent en tant que défendeurs, défendresses de l'ordre moral, et pour d'autres en tant que partisans de l'Apocalypse. Pour ce qui est de notre jeune homme, l'amour pousse parfois à ce ressenti. Sa stratégie est de mettre sa victime en reclus, de t'isoler. Ceci témoigne d'un état pervers. Il t'avouera, et c'est là son prétexte, vouloir empêcher la société de t'affecter et de te maniérer. Le côté pervers de la chose se trouve dans une attitude sauvage, animale et primitive de l'individu. Il n'a pas encore commencé son parcours d'évolution mentale, intellectuelle, pour ne pas dire son émancipation. Il est déconnecté du terrain social dans lequel il vit. Il est enfermé dans une bulle, dans une cellule. Il trouve sa satisfaction dans cette action, quitte à te rendre sotte et idiote. Peu lui importe, pourvu qu'il te mette à l'écart de ta famille et de la société. Parce que lui-même en est en marge. Il préfère l'autarcie à la vie sociale et collective. Son idéal est alors de te préserver, et alors de préserver chez toi ta nature authentique, qu'il a peur de voir dénaturée. Il remet en cause pour cela la société et ce qu'elle renvoie, ainsi que ses valeurs, ta famille et tes liens entre eux. Pour lui, la cité, la société, l'environnement, la famille dépravent sa fiancée. Raison pour laquelle l'utilisation de la religion est le moteur de son élan impulsif et intempestif. La religion est dès lors prise en otage et utilisée comme un écran de fumée, un enfumage qui va coûter cher aux deux parties, aussi bien à toi qu'à lui. C'est seulement une manière opérationnelle d'intervenir dans l'esprit de sa jeune amourette. Le sujet ignore qu'il développe un syndrome de délire psychologique. Personnellement, je recommande une retraite dans un abbaye, une vraie solution à un retour à la foi et à la raison, car les deux sont indispensables. Peut-être que cela peut s'apparenter à un bon purgatoire pour se soigner, se réparer, trouver des repères ou simplement se sauver. Blague mise à part, le jeune amoureux, dans sa folle passion amoureuse, désire préserver le cœur de sa captive loin des vices de la civilisation occidentale. Sa hantise serait que la vie en société soit la cause de ton altération et de ta dénaturation. Il a peur que la société te déprave et te dénature. Lui, qui s'est efforcé de t'éduquer et de te façonner comme un morceau de pâte à modeler, se verrait à présent perdre le fruit de ses enseignements et de ses efforts? Car en effet, c'est tout ce qu'il possède dans cette société, qui, selon lui a tout pris, mais seulement dans son esprit. C'est pour ça qu'il s'accroche à toi. Il est obsédé par la peur de te perdre, par la peur que la société ou qu'un galant homme lui arrache sa prise. Il est hanté à l'esprit que la société corrompt et déprave sa fiancée. Et à cause de cela, il ne manquera pas de te rappeler continuellement tes faiblesses, en évoquant ton passé, tes fautes, tes légèretés. Pour lui, tu dois rester sa chose, à tout prix, quoi que cela lui coûte. Il tient absolument à garder en toi l'image qu'il se fait de toi, qui renvoie à la pureté et à l'innocence originelle. Et il va te peindre cette image tout au long de ton histoire avec lui, comme un portrait dans lequel tu pourras te voir comme un miroir. Alors que c'est uniquement pour t'apprivoiser, te domestiquer. Ce qu'il ne veut surtout pas, c'est que la société lui prenne cette jeune fille. Car tu représentes à ses yeux ce qui symbolise ses croyances, ses convictions, candeur, pudeur, virginité. Et pourtant de son côté à lui, il est à l'inverse des éclats de lumière que cette peinture projette. Chapitre suivant. Réfléchir aux moyens d'empêcher cette emprise. Je vais t'apporter quelques éléments de réflexion qui vont t'empêcher, qui vont te permettre de l'empêcher d'avoir une emprise sur toi. La religion nous enseigne la hiérarchie de l'amour. Dieu d'abord et l'être humain ensuite. L'éducation et l'instruction sont des moyens très utiles pour se défaire de ce genre d'emprise. L'éducation et l'instruction, rappelle-toi. L'éducation permet de réaliser un véritable travail sur soi, d'acquérir les civilités, de transformer son caractère pour s'extraire d'un état brutal et primitif vers un comportement raffiné. Quant à l'instruction, celle-ci permet de se construire vers et pour l'autre, à travers la pratique de la conversation et de l'échange. L'art et la littérature sont également des moyens qui te permettront de t'intégrer harmonieusement dans ta vie sociale.
L'émancipation de soi et le sentiment amoureux sont des facteurs de civilisation, mais néanmoins très méprisés par le fait religieux. Il est une réalité que la religion ou que certains discours dans la mosquée évitent toute manière chez le fidèle à l'inviter à l'émancipation sociale et intellectuelle. La maîtrise du langage et de l'écriture favorise également la réflexion et la critique, comme elle encourage également à l'ouverture à l'autre. L'écriture facilite l'affirmation de soi, la confiance en soi et la spontanéité. Les mots permettent d'exprimer des désirs, car mieux que de les cacher, ils dévoilent des sentiments. Il vaut mieux, dans un échange et dans une certaine forme de communication, parvenir à détecter les sentiments de l'autre, quitte à les lui faire écrire. C'est plus pratique que d'essayer de chercher dans ses pensées ce à quoi il pense vraiment de toi. Savoir lire et écrire tend à s'approprier un espace de liberté et d'intimité. Il permet de découvrir les intentions de l'autre et de fortifier une relation avec un jeune homme librement choisi et assumé. Voilà pour ce qui concerne les motivations du fiancé tyrannique et quelques éléments de réflexion pour aboutir à quelques solutions pour s'en défaire. Je te remercie pour ton écoute. Dans la prochaine partie, j'essaierai de développer la stratégie du malin, c'est-à-dire Satan. D'ici là, partage, diffuse, commente, mets un pouce bleu. Je te remercie de t'abonner et je te dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.